Ô toi que le ciel a marqué du sceau éternel. Arrête-toi un instant. Respire profondément. Écoute le battement de ton cœur, il bat encore parce qu'une histoire exceptionnelle n'est pas terminée. Tu as marché au milieu des flammes, et ta peau n'a pas senti la brûlure. Tu as été ballotté par des vents violents, et ton bateau n'a jamais chaviré. Tu as tenu debout sur des terrains où des milliers se sont écroulés. Les nuits noires, les assauts répétés, les voix qui te disaient « abandonne », les portes qui claquaient, les rêves qui semblaient mourir, rien, absolument rien de tout cela n'était vain. Chaque cicatrice que tu portes est une médaille gravée par la main même de Dieu. Chaque larme a été recueillie dans une coupe précieuse devant son trône. Chaque cri silencieux a été entendu dans les couloirs du ciel. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, le rideau se déchire. Aujourd'hui, je reçois l'autorisation de te dire qui tu es vraiment, pourquoi tu as été placé sur cette terre à cette heure précise, et quel avenir glorieux a été écrit à l'encre indélébile avant même que les étoiles ne soient allumées. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une motivation passagère. C'est une activation prophétique. C'est le moment où le ciel déverse sur toi une révélation qui va déplacer des montagnes intérieures et faire trembler les fondations de tout ce que tu croyais impossible. Ton miracle n'est pas en train d'arriver. Il est déjà libéré. Il circule dans l'atmosphère autour de toi en ce moment même. Tu n'as jamais été un individu ordinaire perdu dans la foule. Tu n'as jamais été conçu pour te contenter de miettes, pour vivre replié sur toi-même ou pour accepter une existence tiède. Tu es un porteur de feu sacré, une torche vivante, un instrument façonné dans le secret pour renverser des royaumes de ténèbres et établir des royaumes de lumière. Les saisons de solitude, les trahisons, les déserts interminables, les portes fermées avec fracas, ce n'étaient pas des malédictions. C'étaient des ateliers divins. Dieu Y a pris à part, loin des regards, loin du bruit, pour te tailler, te polir, te rendre absolument inarrêtable. Chaque épreuve a été un marteau. Chaque douleur, un burin. Et toi, tu es devenu une œuvre d'art vivante, résilie, sage, imprenable, irradiant une foi qui fait reculer les ténèbres. Tu n'as pas simplement tenu bon. Tu as vaincu. Et maintenant, les cieux s'organisent en rangs serrés pour manifester la totalité de ce pourquoi tu es né. Avant que je continue et que je te plonge plus profondément dans cette révélation qui va redessiner ta vie, fais un geste prophétique. Arrête la vidéo une seconde, pose ta main sur ton cœur, appuie sur « J'aime », abonne-toi avec intention, et viens rejoindre la génération des élus qui se lèvent en ce moment même. Puis descends dans les commentaires et dépose 777. Ce n'est pas un jeu. C'est un saut spirituel. C'est la marque que tu acceptes, que tu accueilles, que tu réclames l'héritage royal qui t'a toujours appartenu. Reste jusqu'au bout. Ce message n'a pas croisé ton chemin par hasard. Il t'a été envoyé comme une flèche droit dans le mille. La raison profonde de ta présence sur terre. Depuis ton plus jeune âge, quelque chose remuait en toi. Une certitude sans nom. Un feu qui ne s'expliquait pas. Une voix intérieure qui te répétait sans cesse, tu n'es pas fait pour la petitesse. Tu as peut-être essayé de l'étouffer. Tu as peut-être cru que c'était de l'orgueil ou de l'illusion. Mais non. C'était le souffle de Dieu qui te rappelait la carte d'identité céleste qu'il a déposée en toi avant même que ta mère ne te porte. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es le fruit d'un décret éternel. Chaque seconde de ton existence, les sommets comme les abîmes a été tissé avec précision pour te conduire à cet instant de vérité absolue. Le monde a déployé toute son artillerie. Les critiques qui te rabaissaient, les échecs qui te faisaient douter, les portes fermées qui te donnaient l'impression d'être rejeté. Mais toi, tu as refusé de plier. Tu as choisi de croire quand tout criait le contraire. Tu as gardé la flamme allumée quand le vent voulait l'éteindre. Et aujourd'hui, tu brilles plus fort qu'un diamant sorti des entrailles de la terre après des millénaires de pression. Ésaïe 54, 17 reste gravé sur ton front. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ce n'est pas une poésie. C'est ton acte de naissance spirituelle. L'ennemi a épuisé ses munitions. Il a compris trop tard qu'il s'attaquait à un fils, à une fille du Très-Haut. Ta résistance n'est pas seulement admirable. Elle est prophétique. Elle annonce au monde invisible que le temps de ton élévation est arrivé. Tu as été testé, et tu as triomphé. Oui, tu as été mis à l'épreuve. Pas pour être humilié. Pas pour être brisé. Mais pour être révélé. Dieu t'a regardé au plus profond des yeux pendant les nuits les plus sombres.
Il a vu ton cœur rester fidèle quand tout s'écroulait. Il a mesuré ta foi quand plus rien n'avait de sens. Et il a dit, celui-là, celle-là est prêt, Souviens-toi de Joseph. Vendu, calomnié, oublié dans une prison puante. Le monde n'y voyait qu'un rêveur brisé. Dieu y voyait un futur sauveur de nations. Chaque épreuve était une marche d'escalier vers le trône. Ta fosse à toi a eu plusieurs noms. Trahison, abandon, maladie, deuil, échec financier, solitude écrasante. Mais chaque fois, Dieu était là, dans l'ombre, transformant la fosse en école royale. Il ne t'a jamais éprouvé pour te détruire. Il t'a éprouvé pour te couronner. Et aujourd'hui, tu portes la couronne invisible de celle qui a vaincu par la foi. Psaume 23h4 n'est plus un verset que tu lis. C'est le récit de ta vie. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. Tu es sorti de cette vallée, non pas en rampant, mais en marchant la tête haute, revêtu, de lumière. Une nouvelle ère s'ouvre devant toi. L'ère de la manifestation. L'ère du trop-plein. L'ère où ce que Dieu a promis devient visible aux yeux de tous. Ce qui arrive maintenant dépasse l'entendement. Prépare-toi à être ébloui. Ce que Dieu s'apprête à déverser sur toi est si vaste, si soudain, si glorieux que les mots humains peinent à le contenir. Les rêves que tu as gardés secrets. Les prières que tu as osé murmurer entre deux sanglots. Les promesses que tu as lues dans la parole et que tu as gardées précieusement dans ton cœur. Elles ne sont plus en attente. Elles sont en mouvement. Dieu a compté chaque larme. Il a enregistré chaque soupir. Et pendant que tu traversais le feu, il préparait une contre-attaque d'amour si puissante qu'elle va balayer des décennies de manque en un seul instant. Jérémie 29:11 n'est plus une consolation. C'est une déclaration de guerre contre tout ce qui t'a retenu. Les plans que je forme pour toi sont des plans de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Cet avenir commence aujourd'hui. Les écluses sont grandes ouvertes. Les bénédictions tombent comme une pluie torrentielle. Les miracles ne se succèdent plus, ils se superposent. Imagine, ressens-le dans ton esprit. Des comptes bancaires qui ne connaissent plus le rouge, un corps qui retrouve force, jeunesse et vitalité, des relations brisées qui se ressoudent plus fortes qu'avant, un appel qui explose en pleine lumière devant des foules qui n'attendaient que toi. Ce n'est pas de la fantaisie. C'est ton droit de naissance en tant qu'enfant du roi. Malachie 3h10 retentit comme un tonnerre. Mettez-moi à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas les fenêtres du ciel pour déverser sur vous une bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place pour la contenir. Pas une goutte. Un océan. Tu entres dans la saison du trop. Trop de paix. Trop de joie. Trop de ressources. Trop de gloire. Mais écoute bien, ces bénédictions ne tombent pas sur une âme passive. Elles couronnent une foi active. Elles récompensent celle qui ose croire, qui ose avancer, qui ose réclamer. Alors fais-le maintenant. Appuie sur « J'aime » comme un acte de foi. Abonne-toi comme une alliance. Et écris 777 comme un décret royal. J'accepte. Je reçois. J'entre. Qui tu es vraiment. Oublie les étiquettes que le monde t'a collées. Oublie les mensonges que l'on t'a fait avaler sur ta valeur. Tu n'es pas le produit de tes échecs, de tes blessures ou des jugements des autres. Tu es l'œuvre maîtresse du Créateur. Éphésiens 2h10 le crie haut et fort. Nous sommes son chef-d'œuvre, créé en Jésus-Christ pour accomplir de belles œuvres qu'il a préparées d'avance. Tu n'as pas été fabriqué à la chaîne. Tu as été dessiné, rêvé, désiré, oint. Le monde a voulu te faire rentrer dans une boîte trop petite. Dieu, lui, t'a destiné à remplir des stades de gloire. Regarde David. Un jeune berger que sa propre famille oubliait quand on comptait les fils. Un garçon que l'on envoyait garder les brebis pendant que les grands se préparaient à la guerre. Mais Dieu a dit, c'est lui que j'ai choisi. Un jour, un géant a bloqué la route d'Israël. Tout le monde tremblait. David, lui, n'a vu qu'une cible. Une pierre. Un cri. Une victoire qui a changé l'histoire. Toi, aujourd'hui, tu es ce David. Les géants qui se dressent encore devant toi, peur, dette, maladie, rejet sont déjà condamnés. La pierre est dans ta main. La victoire est dans ta bouche. L'ennemi est vaincu définitivement. Satan a tout essayé.
Il a envoyé ses meilleurs soldats. Il a armé ses flèches les plus empoisonnées. Il a cru que tu allais tomber. Mais tu es toujours là. Debout. Plus fort. Plus lumineux, ce. Ésaïe 54, 17 n'est pas une prière que tu répètes. C'est la sentence prononcée sur chaque plan démoniaque te concernant. L'ennemi tremble parce qu'il sait ce que tu portes. Il sait que ta simple présence dérange ses royaumes. Il sait que ton réveil annonce sa chute. Tu es un Esther des temps modernes. Appelé, pour un temps comme celui-ci. Là où il avait prévu la destruction, tu vas apporter la délivrance. Là où il avait semé la mort, tu vas libérer la vie. La métamorphose divine est en marche. Regarde-toi dans le miroir de l'esprit. Ce que tu vois n'est plus la version ancienne. Une transformation radicale est en cours. Ésaïe 43, 19 résonne comme un battement de tambour. Voici que je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la reconnaissez-vous pas? Ton intelligence se renouvelle. Ton corps se régénère. Ton âme s'illumine. Une beauté surnaturelle émane de toi. Les gens vont s'arrêter net en te croisant. Ils ne sauront pas expliquer ce qu'ils ressentent. Mais ils sentiront la gloire de Dieu. Ta vie devient un témoignage ambulant. Un panneau vivant qui crie, Dieu est réel. Ses promesses sont oui et amen. Le déluge de l'abondance. Le plan de Dieu pour toi n'a jamais été la médiocrité. Il n'a jamais été, juste assez pour passer le mois. Deutéronome 8h18 tonnes. C'est moi qui te donne le pouvoir de produire la richesse. Richesse financière, oui. Mais aussi richesse de santé, de paix, d'amour, d'influence, de joie, de fruitfulness. Dieu n'est pas un Dieu radin. Il est le Dieu du centuple, du débordement, du plus que suffisant. Imagine la scène. Des opportunités qui te trouvent sans que tu les cherches, des portes qui s'ouvrent avant même que tu frappes, des ressources qui affluent de sources que tu n'avais jamais imaginées, une santé qui défie les diagnostics, des relations qui deviennent des alliances éternelles. Ce n'est plus à venir. C'est en train de se produire. Et ce n'est que l'apéritif. Ô toi que le roi des rois a choisi. La saison de la préparation est close. La saison du règne s'ouvre grand. Lève les yeux. Le déluge de gloire arrive. Et quand il touchera ta vie, plus rien, absolument rien, ne sera jamais comme avant. Dépose 777 si ton esprit vient de crier « Amen ». Et prépare ton cœur. Le meilleur n'est pas derrière toi. Il est devant. Et il commence maintenant. Que la paix, la puissance et la gloire du Dieu vivant t'enveloppent jusqu'au jour de ta pleine manifestation. Amen et Amen.